Yo guys, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire mes journaux intimes. C'est-tu journaux ou journal? Mes journaux intimes, mes journaux intimes. Un cheval, des chevaux, journaux. Je pense que c'est pas mal ça. Vous allez voir, là, c'est vraiment cringe. Il y en a un que le titre, c'est littéralement les pages de notre histoire. Ça raconte mon jeune couple malaisant et la jeune drama queen que j'étais. Dans celui-là, il y a aussi beaucoup de parties sur ma première relation. On va voir ça ensemble. Je vais commencer avec celui-ci parce que j'étais vraiment plus jeune. Ça va entre 7, 8, 9, 13 ans. Tandis que lui, c'est 14 ans, genre, tout le long. Il faut savoir qu'à chaque histoire, à peu près, je vais vous inventer des noms. Mon premier ex, on va l'appeler Astico. Jeudi 14 octobre. C'était un jeudi soir, un soir comme les autres. Je ne me rappelle plus à quelle heure, mais c'était quand même tard. On s'est texté et ça a tout de suite cliqué. Ce soir-là, j'ai ressenti de quoi de spécial. Peut-être des papillons, mais j'en suis pas certaine. J'espère que t'en es pas certaine. Ça devait être juste que t'avais faim puis ton ventre gargouillait, ok? On s'est dit qu'on pourrait se voir. Le lendemain, c'était un vendredi, pas d'école à cause de la grève. Alors, il m'a donné son adresse. Le lendemain, ma mère est allée me porter chez lui. J'étais contente. C'était pas loin, 12 minutes en auto et 5,1 km de distance. Donc c'est ça, je suis arrivée chez lui, il m'a ouvert la porte. On est allé gamer et plus tard, sa grand-mère nous a appelés pour manger. Honnêtement, il était de mon goût. Il avait exactement tout ce que j'aime chez quelqu'un. Oui, vous l'avez deviné, je me suis attachée vite à lui, mais les sentiments ne sont pas une chose qui se contrôle. Ok. Cette journée-là, il m'a embrassée. Oh my god! En gros majuscule. Je capotais, mais autant bien que de mal. J'avais peur qu'il soit comme les autres et qu'il me brise le cœur. Alors ma peur m'a envahi. Vers 4 heures, ma mère s'en venait me chercher. Elle m'a regardée et elle a dit « Excuse, mais je sais pas si je suis prêt à une relation à cause de mon hockey et on n'est pas à la même école. » Quand il m'a dit ça, là, je m'en souviens encore. Je pense pas que c'est le fait qu'il m'a dit ça qui m'a touché, c'est la manière qu'il l'a dit. Vous auriez dû être là, c'était vraiment malaisant. Puis quand je suis malaisée, genre tellement de mes émotions, on dirait que je suis pas capable de réagir. Juste comme qu'est-ce que je fais ici. Puis là j'ai écrit, c'est là que j'ai senti mon cœur se casser. Tout ce que je voulais c'était ma mère arrive. Mais j'ai vraiment écrit tout ce que je voulais c'était ma mère arrive. Je suis restée devant la fenêtre à regarder dehors. J'avais son polar. Je lui ai dit demain on se voit-tu? Il m'a répondu oui. Mais j'avais pas confiance alors il me l'a promis. Je lui ai redonné son polar et ma mère est arrivée. Je suis repartie le cœur brisé en espérant qu'il tienne sa promesse. Le cœur brisé guys. Le cœur brisé. Et le lendemain, on s'est vu. Il avait tenu sa promesse. Oh my god, en gros encadré. Après la journée, il m'a demandé et m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a demandé, ça veut dire il m'a demandé d'être en couple. Je lui ai dit oui et après, on s'est vu le samedi et le dimanche. Donc, le 17 octobre, je suis devenue la plus heureuse du monde. Ça veut dire que le 17 octobre, c'était comme j'étais en couple avec. Mais on n'oublie pas que je l'ai rencontré sur Facebook le 14 octobre. Ça n'a pas de sens. Je vais continuer. L'autre chapitre s'appelle Carte Opus. Après quelques semaines, j'ai demandé une carte Opus à ma mère pour aller plus souvent chez mon chum. Elle a dit oui. Et depuis que j'ai la carte, ça va mieux pour que moi et lui, on se voit les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et parfois mercredis. Mais pendant les vacances de Noël, je suis avec tous les jours ou presque. Chaque moment avec lui sont magiques, parfois inoubliables. Mal aux yeux. La première fois qu'on est allé au cinéma, on est allé manger au resto. En parenthèse, il m'a apporté là. On a parlé et 1 heure plus tard, le film a commencé. Sérieux, pire film de ma vie. Il était juste dégueulasse. Excuse B, mais toi aussi tu l'as dit. Une chance que t'étais là pour rendre le film meilleur. On se rappelle qu'on est au cinéma. Je sais pas comment il a rendu le film meilleur, sachant que j'avais 13 ans, fait qu'on s'est pas touché. Je pense 2 jours avant Noël, meilleur film de ma vie. Des films de même, il en faut plus. PS, le 24, j'ai reçu un gros toutou. On l'a appelé Rocky Creed. Ha ha ha, trop cute. Mais moi, je l'appelle Rocky. Là, ça, c'est le dimanche le 27. Ça, c'est une chicane de couple. Ouh! Watch out. J'étais fâchée contre lui, non mais vraiment beaucoup. Le matin, je suis arrivée chez lui, on est monté en haut. Quand je suis allée dans le salon, il y avait une rose sur le divan, un sac de Skittles et un petit déjeuner. C'était vraiment trop bon, on l'a mangé ensemble. Vu que j'étais fâchée, il a attendu que j'aille la bouche pleine pour s'excuser et s'expliquer. Il a bien choisi son moment. J'ai pas eu le choix de mettre ma colère ailleurs, alors je l'ai pardonné. Je réalise jour en jour la chance que j'ai de l'avoir. Personne n'aurait fait ça pour moi sauf lui. Je t'aime tellement mon amour. Avec un point d'exclamation puis un cœur. Puis là, ben ça va être l'air qu'on s'est séparés parce que c'est écrit les gars, 3 petits points, mon ex. Beaucoup de gars m'aiment, mais je ne suis pas prête. Ça va faire 4 mois que je suis plus avec
comment je l'appelais au début? Eucalyptus, mettons. Ça va faire 4 mois que je suis plus avec Eucalyptus, mais je pense encore à lui. Je rêve souvent de nous deux, c'est comme des souvenirs qui reviennent. Ces rêves me font terriblement mal. Je nous vois dans le présent. Il me manque, j'ai encore confiance qu'ils reviennent. C'est pour ça que je refuse d'être en couple avec quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai laissé, mais là je veux qu'il revienne. On voit que j'étais une femme qui savait ce qu'elle voulait. Déjà, j'avais 13 ans, j'étais pas une femme, j'étais une gamine. Tous les chapitres avec mon ex sont terminés parce que mon histoire avec lui est aussi terminée. Maintenant, on va passer aux petites histoires d'enfance typiques qui nous arrivent tous. Kelly m'a donné une poupée, mais quand sa mère l'a su, elle a voulu me la reprendre. Alors j'ai couru en criant « Reprendre, c'est volé! » Non mais sérieux, elle pense-tu vraiment faire exception à la règle? En plus, moi et sa mère, on a des problèmes depuis que j'ai appelé Kelly, qu'elle au lieu de Kelly, qu'elle m'a pété une coche, je la trouve folle cette femme-là. Puis moi en plus, quand j'étais jeune, faut vraiment que je vous explique, ok? J'avais un gros trouble d'autorité. Quand j'étais jeune, je prenais vraiment mal le fait de me faire chicaner parce que ma mère me chicanait jamais. Mon deuxième journal intime, j'avais 14 ans, c'était en 2016, ça fait longtemps, ça fait maintenant quasiment 4... Non, ça fait 5 ans. Eh, mon Dieu, ça passe vite. Le gars va tellement s'en reconnaître, puis c'est sûr qu'il va écouter cette vidéo-là. Désolée, j'ai quand même écrit ça. C'est très malaisant, je sais, mais je l'ai quand même fait. On est allé en Basse-Ville chez Mamie Cadeau. C'était sa fête. C'était la première fois que je rencontrais ses parents. Je les adorais déjà. Vers 7h ou 8h, on a décidé d'aller prendre une marche au marché de Noël. Ça, c'est genre le marché de Noël en ville, là. C'est full mignon pis tout. Et c'était magnifique. Il y avait une odeur d'épices, ça sentait Noël. Il y avait plein de décorations de Noël. En marchant, nous sommes arrivés à une chorale. Il faisait froid, j'avais hâte de partir. Au-dessus de nous, il y avait des petites étoiles suspendues. Il m'a regardé, je l'ai regardé et on est devenus gênés. Il me fixait. Quand je l'ai regardé, il s'est avancé et m'a embrassé. C'était tellement beau. On est reparti chez mamie et pendant qu'on marchait, j'ai compris que toute ma vie allait changer. Chapitre Auberge. Du 16 au 18 décembre 2016. J'ai rencontré toute sa famille, environ 40 personnes, des personnes vraiment accueillantes. Les crêpes de papy étaient tellement bonnes. Puis là, on n'oublie pas que c'était pas mon papy, c'était son papy à lui, puis je venais de le rencontrer. J'appelle quand même papy. C'est complètement mignon, à la fois bizarre. Les enfants étaient tellement tannants que moi et Naruto, on n'était plus capables. Tout ce qu'on voulait, c'était dormir. Vanex arrêtait pas de me faire chier. Il a presque gâché ma fin de semaine. Vanex, c'est genre le frère de Naruto. 22 décembre 2016, comme titre, discussion. Sa meilleure amie, on va l'appeler Maglaya. Maglaya a dormi chez lui, avec lui, dans son lit. Ses parents étaient pas d'accord, ils lui ont parlé. Il s'est excusé cette nuit-là, il m'a dit ce qu'il ressentait et les inquiétudes qu'il avait. C'était la première fois qu'il me disait ce qu'il ressentait, j'étais fière de lui parce que même moi, j'aurais pas réussi. Mais depuis, il ne m'a pas redit ce qu'il ressentait. Là, ça c'est drama, vous êtes pas prêts. Le titre c'est Fusillade. Oh my god! Il est présentement 8h. J'allais tout juste embarquer dans mon bain. À ce moment même, le téléphone sonne. Ma mère répond. Elle dit, ici à Québec, la personne au téléphone, en parenthèse, je sais pas qui, parce que je sais pas c'est qui est au téléphone, je suis dans mon bain puis j'entends pas. La personne au téléphone dit oui. Ma mère court en bas dans le salon pour dire à mon beau-père qu'il y a eu une fusillade dans le Vieux-Québec. Je sens mon cœur s'arrêter. Sérieux, pire expérience de ma vie. Je tremble, je file pas parce que Naruto est en ville pour faire du bénévolat au carnaval. Il répond pas à mes textes, j'ai tellement peur, j'attends juste un message de lui. L'homme de ma vie est peut-être mort ou blessé. En tout cas, j'espère que c'est aucun des deux. Depuis que Naruto a acheté des condoms, je suis terriblement stressée parce que je sais que ça approche bientôt, notre relation va bien, même très bien. Et je suis heureuse. Mais ce qui me stresse vraiment, c'est de pas bien le faire puis de gâcher sa première fois. Je veux simplement que ça se passe bien, moi et lui. Je sais pas comment expliquer ça. Je veux qu'il s'en souvienne et ça me stresse vraiment. J'étais vraiment une bonne personne. Les douches avec B. Oh my god. J'écrivais donc tout le temps oh my god en gros majuscule. J'adore prendre ma douche avec Naruto, sérieux. C'est excitant pis tout. Fait que là, vous savez un peu mes histoires d'amour. Ça ressemblait à quoi? À quel point j'étais drama queen dans ma jeune enfance. Dans ma jeune enfance. Ça fait tellement pas tant longtemps. Mais en même temps, ça fait quand même 5 ans. Les deux histoires. Je trouve ça vraiment intéressant de lire des vieux journaux. On dirait que ça, c'est des choses qui sont faciles à oublier, mais vu qu'ils sont notés, t'es lis, puis t'es comme « Oh oui, c'est vrai, genre je me souvenais plus de ça, puis finalement, ça t'en revient. » C'est vraiment juste plaisant. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous voyez au fond des autres ce qui est en fait au fond de vous, alors voyez du positif. Et si vous voulez m'envoyer du positif,
N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter, surtout commenter des vidéos que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous avez pensé de mes vidéos. Ça l'encourage tout le temps, puis ça prend juste 2 minutes. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo!